Salut tout le monde, c'est Nimeria. Aujourd'hui je vais vous montrer mes achats du mois de novembre et décembre et les cadeaux que je me suis fait et que j'ai reçus. Donc je voulais publier cette vidéo un peu plus tôt, je voulais le faire pour Noël ou en tout cas pour le lendemain de Noël. Et donc en profiter pour vous montrer mon magnifique serre-tête avec les rennes. Mais bon voilà, les choses étant ce qu'elles sont, je n'ai pas pu faire de vidéo pendant la période des fêtes. Donc maintenant que le tumulte des cadeaux et du réveillon et de Nouvel An est passé, j'en profite pour faire donc ma vidéo et vous montrer ce que j'ai reçu comme cadeau pour Noël et les achats geeks que j'ai fait donc durant le mois de décembre et un petit peu du mois de novembre également. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer des Blu-ray, des Funko Pop, des comics, des jeux vidéo et de très jolies figurines que je me suis offert pour Noël, ainsi que des t-shirts achetés chez Shirt Punch. Allez, c'est parti, mais d'abord, jingle! Et donc on commence tout de suite avec mes achats Blu-ray. Donc le mois de novembre, je me suis acheté les saisons 6 de Game of Thrones et The Walking Dead. Voilà, forcément, il fallait que je les achète pour les voir en meilleure qualité, avec surtout tout un tas de bonus que je trouve très intéressants. Moi j'aime beaucoup acheter les coffrets de mes séries préférées pour les bonus, les documentaires, les making-of, tout ça, ça m'intéresse vraiment. Et en plus, les coffrets sont jolis, surtout celui de Game of Thrones qui affiche un très joli lenticulaire, donc c'est une image en relief en fait en 3D. Et ensuite pour le mois de décembre, après les fêtes, il se trouve que chez moi dans mon espace culturel, il faisait moins 50% sur plein de CD, enfin de DVD et de Blu-ray. Donc du coup j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis acheté l'intégrale de Harry Potter en Blu-ray. Chose que je n'avais pas encore, j'avais aucun des films en DVD Blu-ray. Et là du coup j'en ai profité pour prendre l'intégrale de Harry Potter. À moins 50%, du coup ça valait vachement le coup. Donc je me suis pris ça. Et également à moins 50%, j'ai sauté sur l'occasion pour acheter Band of Brothers, Frères d'Armes et The Pacific. Donc ça, si vous ne connaissez pas, c'est en fait une superbe série réalisée par Steven Spielberg et Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale, et en fait on suit la Easy Company pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous aimez les films de guerre, franchement je vous conseille cette série qui est vraiment superbe, vraiment très bien réalisée. On s'attache beaucoup aux personnages. Mon père aussi aime beaucoup cette série, donc ça on va le regarder ensemble. Vous avez plein de bonus aussi dans le coffret avec des documentaires inédits, donc ça c'est chouette. À moins 50, ça valait le coup. Ensuite, on enchaîne avec les t-shirts que j'ai achetés chez Shirt Punch. J'ai profité des petits codes de réduction que je trouve dans les comic blocks. Donc, premier t-shirt, c'est un t-shirt sur les Gardiens de la Galaxie. Et voici donc le t-shirt que j'ai franchement adoré. Quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, bah ouais, celui-ci je le prends direct quoi, c'est obligé. C'est donc Star-Lord avec son Walkman dans un look assez rétro, hein, années 80. J'adore les couleurs flashy comme ça, c'est assez sympa. Et voilà, il y a marqué Let's Dance. Donc ouais, franchement il était top celui-ci, donc j'ai sauté dessus parce que je le trouvais vraiment classe, vraiment chouette. Moi qui adore les gardiens, j'ai craqué. Ensuite, second t-shirt, c'est un t-shirt d'une licence qui a vraiment cartonné durant l'année 2016. Et voici donc le deuxième t-shirt sur l'univers Stranger Things avec Dustin. Et franchement j'ai adoré ce personnage, j'ai vraiment aimé ce petit bout de chou trop mignon. Donc voilà, où il y a marqué Trust in Dustin, donc ayez confiance en Dustin, il a toutes les réponses, toutes les solutions. Donc ouais, celui-ci j'ai adoré, j'adore la bouille de Gaten Materazzo, j'aime vraiment beaucoup la bouille de Dustin, donc ça c'était vraiment un gros coup de cœur. Troisième t-shirt, c'est un mash-up. Mash-up entre un film culte que j'adore et une série quand j'étais plus petite, plus jeune, un dessin animé qui est pour moi culte, qu'il est aussi pour pas mal de personnes. Je vous présente le fameux mash-up entre Pulp Fiction et Daria. Et donc on retrouve Jeanne. Elle est où Jeanne? Jeanne! Non, c'est pas cette Jeanne là, c'est la copine de Daria en fait dans le dessin animé.
Et franchement ça c'est super culte pour moi de cette série, j'étais vraiment plus petite. Assez cool comme mashup, avec marqué Six Sad Fiction. En fait dans Daria, il y a une sorte de télé-réalité un petit peu à la C'est mon choix, qui s'appelle Six Sad World, en français Triste Monde Tragique. Et du coup ça nous donne le mashup entre Six Sad World et Pulp Fiction, ce qui nous donne Six Sad Fiction. Donc celui-ci pareil, j'ai craqué dessus, je l'ai trouvé vraiment classe, vraiment original et vraiment chouette. Et donc pour finir avec les t-shirts, pour Noël j'ai reçu de mes parents ce t-shirt où il y a donc indiqué toutes les femmes sont des fées, si, je suis une fée, la fais pas chier. Voilà, c'est tout moi ça. Ensuite nous continuons avec les jeux vidéo. Donc j'ai craqué sur Pokémon Soleil. Voilà, ça faisait 20 ans que j'avais pas joué à un jeu Pokémon et bien entendu cet été avec l'engouement de Pokémon Go, ça a relancé mon intérêt pour la licence et donc du coup oui 20 ans, c'est-à-dire que le dernier Pokémon auquel j'ai joué c'était la version rouge, la toute première version et honnêtement agréablement surprise. Vraiment super sympa, de nouveaux Pokémon super mignons et en même temps des Pokémon de la toute première génération, ce qui fait que j'étais pas vraiment perdue dans le jeu. Et puis le tour des îles de Alola était vraiment sympa, l'ambiance en général du jeu font que vraiment ce petit Pokémon Soleil était vraiment sympa et c'était une belle découverte. Ensuite j'ai pris Watch Dogs 2, principalement pour aller me balader à San Francisco. Parce qu'en fait, San Francisco, c'est vraiment une ville magnifique que j'aime depuis que je suis toute petite. J'ai toujours rêvé de visiter, même habiter. Petite, je voulais habiter à San Francisco. Du coup, là, c'est l'occasion d'aller me promener là-bas, sans y avoir encore été, malheureusement. Et sympa, franchement, on reprend les mécanismes du premier Watch Dogs, mais avec plein de nouvelles interactions sympas. Des personnages assez hauts en couleur, jeunes, pas du tout dans le même esprit que Eden Pierce dans le premier Watch Dogs. Et magnifique, vraiment super bien retranscrit, le design est super quoi, ils ont vraiment bien retranscrit la ville. Watch Dogs 2, il est vraiment cool. Et donc pour finir, dernier jeu, PS4 toujours, The Elder Scrolls Skyrim Special Edition. Donc celui-ci je l'ai pas encore commencé parce que je sens que je vais y passer des heures et des heures et des heures et j'aime pas vraiment sauter d'un jeu à un autre. Donc pour le moment je suis sur Watch Dogs 2, quand j'aurai terminé Watch Dogs 2 je me lancerai sur Skyrim. Et donc on part maintenant du côté des comics. Donc j'ai craqué sur une collection qui je pense pour tout vrai fan de Deadpool qui se respecte, c'est vraiment des comics qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Donc ce sont les 4 tomes de Deadpool et Cable. Enfin Cable et Deadpool. C'est Cable qui est en star. Je vous conseille vivement ces comics là. D'ailleurs je remercie Dr. Chen parce qu'il m'a vendu les 2 premiers, Le culte de la personnalité et Légende vivante. Et après moi derrière j'ai acheté l'effet domino et 2 mutants et un couffin. Ça c'est la couverture pour le numéro 1, la couverture pour le numéro 2, la couverture pour le numéro 3. Et pour terminer le numéro 4. Voilà. Et ça franchement, si vous êtes fan de Deadpool, c'est vraiment les must-have à avoir dans votre collection parce que c'est super chouette. C'est vraiment le duo mythique de l'univers Marvel, Cable et Deadpool. Ce sont vraiment de très beaux comics et avec une histoire qui est devenue un classique dans l'univers Marvel. Ensuite, je me suis laissée tenter par le Marvel Icons, le tome numéro 1 sur The Punisher. Mais celui-ci, il est vraiment génial, il est super. Quand j'étais dans le comic shop, j'ai ouvert le livre, j'ai lu les 3 premières pages, j'ai refermé, j'ai dit bon, elle est où la caisse? Parce que franchement, il est super. Déjà, ne serait-ce que les images, le dessin est superbe et Steve Dillon a vraiment fait un super beau travail pour donner vie au Punisher. Et vraiment il est super beau ce livre, il est énorme aussi, il y a énormément de pages dedans et l'histoire est vraiment chouette, franchement l'histoire est super, il y a plein de rebondissements, il y a du comique et de l'humour noir et vraiment j'ai adoré. Donc ça c'est le tome 1, en janvier va donc sortir le tome 2 que je prendrai également, je vous le conseille également vivement. Donc ça c'est donc le tome 1 et j'achèterai le tome 2 du coup que je vous présenterai sûrement dans une prochaine vidéo.
Et suite au succès du film Doctor Strange, que j'ai vraiment particulièrement aimé, j'ai décidé d'en apprendre un petit peu plus sur le fameux docteur. Et j'ai donc pris Je suis Doctor Strange. C'est la collection chez Panini Comics. Ils font pas mal de récap en fait des plus grandes histoires marquantes des personnages. Donc vous avez je suis Captain America, je suis Daredevil, je suis Deadpool. Donc ça retrace les plus grandes histoires du Docteur depuis la première apparition du Docteur Strange, donc en 1963 il me semble, dans les Strange Tales. Vous avez un style vraiment old school de comics. Jusqu'à maintenant des histoires un peu plus récentes, et du coup on voit que le dessin est plus du tout pareil. En plus là il y a un petit caméo de Stan Lee qui est assez sympa dans cette histoire. Ça c'est vraiment une très bonne lecture, j'en ai appris beaucoup plus du coup sur le Doctor Strange et c'est vraiment un super personnage, j'adore. Et on passe maintenant aux achats Funko Pop. Donc pour aller avec les comics que j'ai achetés, et bien tout simplement j'ai acheté le Doctor Strange et un Punisher Thunderbolts. Donc c'est une exclue Underground Toys. En fait tout simplement par rapport au Punisher normal qui se trouve ici, vous avez la tête de mort qui est rouge. Voilà. Donc dans la collection vous avez Black Suit Spider-Man, Spider-Man 2099 et Venom. Venom qui a l'air super joli. Ça serait sympa à avoir dans la collecte. Et puis là, Doctor Strange, vous avez Spider-Gwen, She-Hulk, Captain Marvel, Falcon, Doctor Octopus et Doctor Strange. Donc là, je les ai tous sauf Doctor Octopus et Falcon. Donc ces deux-là, je les mettrai en détail à la fin de la vidéo pour que vous puissiez les voir de plus près. Et achat que j'ai oublié de dire au début de la vidéo, j'ai acheté une tasse, enfin un mug Marvel, c'est de la licence officielle. Et donc c'est un mug Deadpool. Voici le mug Deadpool, assez chouette, tout blanc avec Deadpool inscrit voilà, sur le mug. Il est franchement chouette, il est vraiment marrant aussi parce qu'en fait dans les petites bulles de dialogue il y a marqué Oh, I gotta go to the bathroom. Bad. Ce qui veut dire en français il faut que j'aille aux toilettes. Vraiment très envie d'aller aux toilettes. Donc c'est un petit peu une blague à moi-même parce que quand je bois du café, moi aussi il faut que j'aille très vite aux toilettes. Voilà, donc petit clin d'œil à moi-même, je trouvais le mug assez drôle. Et donc pour terminer cette vidéo, je vous avais dit au début de vidéo que j'avais acheté des figurines. Et bien je me suis fait plaisir pour ce Noël. J'ai acheté une figurine de Geralt de Rive. Du jeu vidéo The Witcher Wild Hunt. Donc si vous avez vu la vidéo sur la Loot Crate DX, vous savez que j'adore ce jeu vidéo. La marque c'est du Dark Horse Deluxe. Voilà, très bien détaillé, vraiment super joli avec un socle vraiment très beau. Alors je vous l'unbox pas aujourd'hui, je ferai une vidéo spéciale pour cette figurine pour vous la montrer vraiment en détail, vous faire des petits plans serrés, des zooms pour que vraiment vous puissiez apprécier tous les détails de cette figurine qui est vraiment très jolie. Donc là je vous montre le carton, aujourd'hui je vais vous montrer le carton. Et en fait dans la collection vous avez aussi de disponibles Ciri, Yennefer, Triss et Eridine. Donc ça c'est vraiment des figurines très jolies et franchement pour le prix elles sont belles. Je l'ai payé 34 € il me semble. Donc c'est pas excessivement cher et en même temps vous avez vraiment de la qualité. Vraiment juste pour 34 € vous pouvez avoir vraiment une très jolie figurine de Geralt en l'occurrence. Vraiment il y a vraiment beaucoup de détails, il y a vraiment des choses super jolies dessus, donc ça je vous la montrerai dans une vidéo spéciale. Donc ça c'est la première figurine. Et la deuxième figurine, c'est une figurine de Deadpool. Voilà, c'est une belle figurine de Deadpool, Diamond Select Toys, la collection Galerie. Voilà, donc en gros, voilà, c'est la figurine que vous avez à l'intérieur. Elle est relativement grande. Et ça pareil, je vous ferai une vidéo uniquement pour cette figurine, pour vous la montrer en détail. Elle est super jolie. Vraiment là encore une fois, très belle figurine qui m'a pas coûté un bras, hein, je l'ai payé 50 €. Pour 50 € honnêtement, elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment très belle, bien détaillée, elle est gigantesque aussi, donc je suis vraiment très contente de cette figurine. Et ça voilà, je vous la montrerai dans une vidéo spéciale parce qu'elle est vraiment chouette.
Voilà, c'était donc tout pour mes achats multiples et variés de geekery du mois de novembre-décembre. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces bleus. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et des objets que je vous ai présentés, donc n'hésitez pas à commenter, vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce style-là. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'unboxing geek, de Funko Pop ou encore de goodies ou de gaming live si j'ai le temps d'en faire. Voilà, c'était Numeria, à très vite.